Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thierry Solaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine et vous êtes surtout président du comité d'organisation de la primaire de la droite et du centre. On a beaucoup de questions à vous poser à ce sujet. La loi travail, c'est un chemin étroit pour Manuel Valls qui débute ce matin ses entretiens avec les partenaires sociaux, promettant des améliorations. Jusqu'où le Premier ministre peut-il aller pour préserver votre éventuel soutien ? Est-ce qu'il tiendra ce soutien ? Vous savez, c'est difficile de suivre le gouvernement, le storytelling permanent dans la fabrication de la loi. Il y a 8 millions de pauvres en France, 6 millions de chômeurs. Tous les mois, depuis l'élection de François Hollande, des chômeurs supplémentaires. Le gouvernement arrive, le président de la République, son gouvernement, en nous disant qu'ils vont faire une loi qui va permettre d'aller dans le bon sens. Et qu'est-ce que nous avons dit, nous, à droite ? Écoutez, si ça va dans le bon sens, nous la voterons. Bon, et puis depuis, on voit une levée de bouclier, et puis on voit qu'on repart dans un calendrier. Vous avez peur d'une dévitalisation de la loi ? Je constate surtout qu'il y a un problème de méthode considérable dans ce gouvernement. Je retrouve d'ailleurs un parallèle avec la déchéance de nationalité. Donc ça veut dire qu'au fond, vous attendez quand même le projet de loi définitif pour vraiment valider votre éventuel soutien. Mais je vous fais la même réponse que sur la déchéance de nationalité quand on parlait de ça au mois de janvier. J'attendrai de voir qu'est-ce qu'il y a en débat à l'Assemblée. Je participerai au débat. J'amenderai pour essayer de faire des choses qui iront un peu plus loin, peut-être encore un peu mieux. Mais si globalement, à la fin, le texte qui est mis au vote, Gilles Leclerc, c'est ce qui a été annoncé par le président de la République, nous le voterons, mais je crains malheureusement que ça soit encore un vœu pieux. Le courage, ce n'est pas de dire, c'est de faire. La droite l'avait pas fait. Non, mais moi, je ne vous dis pas que la droite a tout bien fait. Plus d'1 million de signatures sur la pétition pour dire non à ce projet de loi travail. Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur du rejet sur ce texte ? Non, parce que François Hollande a menti aux Français sur son élection. Quand il a été élu président de la République, il a dit qu'il ferait quelque chose, il fait l'inverse. Enfin, il nous annonce qu'il ferait l'inverse. Que les gens qui ont pétitionné se rassurent, il ne se passera rien. Moi, j'en retiens surtout quelque chose. Il faut impérativement, au moment de l'élection présidentielle, dans notre système, les présidents sont élus pour 60 mois, qu'on donne le menu très clairement, qu'il y ait un vote démocratique, et qu'ensuite les présidents appliquent le programme sur lequel ils ont été élus. La primaire, on l'a inventé, les conditions d'accès, pour permettre à un candidat qui, s'il n'y avait pas cette primaire, serait candidat à l'élection présidentielle. C'est pas fait pour que des gens se fassent connaître. C'est pas fait pour Justement, attendez, est-ce qu'on n'assiste pas du tout, parce que est-ce que c'est pas ce à quoi on assiste ? Parce que Nathalie Kosciusko-Morizet doit, en principe, annoncer sa candidature demain soir. Ça veut dire qu'il y aura déjà 10 prétendants en lice. Est-ce que là, on ne vous voit pas, quand on parle de la primaire, être en train d'arbitrer des ambitions personnelles ? Et ça va être comme ça pendant plusieurs mois. Du tout, mais ça c'est aussi le travail des médias, de faire une analyse, de savoir qui peut ou pas être candidat à la primaire, en sachant que c'est pas prédictif, et qu'il y a des gens qui sont peut-être moins connus, qui pourraient être candidats à la primaire. Mais je rappelle la règle, moi je suis là que pour ça. 250 élus qui parrainent, 20 parlementaires. Croyez-moi, c'est très difficile, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas 10 candidats issus des Républicains qui auront ces parrainages-là. Bruno Le Maire, et on a un petit problème là-dessus, c'est que jusqu'à présent, il n'était pas officiellement candidat. Il l'est maintenant. Ça ne vous met pas dans une position compliquée vis-à-vis des autres, réellement ? On avait posé cette question la dernière fois, mais il n'était pas candidat officiellement. Aujourd'hui, il l'est. En rien, me semble-t-il, puisque nous avons créé un groupe au sein du bureau politique des Républicains pour préfigurer la primaire. Il y avait dans ce groupe un représentant de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, de Bruno Le Maire, moi-même, Alain Juppé, tout le monde. Ils m'ont désigné comme président du comité d'organisation, mais je ne suis pas jugé parti, je vous rassure. Il y a au-dessus de nous une haute autorité de la primaire, avec des professeurs de droit, Anne Levade, Pierre Steinmetz, des anciens membres du Conseil constitutionnel, qui eux garantissent l'indépendance de l'organisation, la sincérité du scrutin, et qui sont un peu les juges de cette élection. Moi, je fais partie, avec les autres, de ceux qui organisent le scrutin opérationnellement. Par contre, si j'ai dit que je parrainerais à Bruno Le Maire, bien sûr, je ne prends pas part à la campagne, je n'étais pas présent encore au meeting qu'il a fait ce week-end. Thierry Solaire, oui, vous avez dit donc peut-être une candidature de Michèle Alliot-Marie, Nathalie Kosciusko-Morizet qui devrait donc se prononcer. On parle aussi de Nadine Morano. S'il n'y avait pas de candidature femme, puisque vous l'avez dit, il y a des personnalités pour qui c'est facile d'avoir les parrainages, d'autres pour qui ça va être périlleux. S'il n'y avait pas de candidature femme pour cette primaire, est-ce que ce serait de fait une primaire ratée ? Du tout. Ce qui serait une primaire ratée, c'est si elle était mal organisée ou si les Français n'y votaient pas. Donc pas de femmes, c'est pas grave ?
Non, c'est pas grave. Ça soulignerait quoi? Ça soulignerait que les quelques femmes qui potentiellement auraient pu être candidats à l'élection présidentielle, leur chemin les a éloignées. Je pense à Christine Lagarde, qui est aujourd'hui directrice générale du FMI. Je pense à Valérie Pécresse, qui a été élue présidente de la région Île-de-France et qui a dit qu'elle ne participerait pas à la primaire. S'il n'y avait pas de femmes à la primaire, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de femmes possibles issues de la droite et du centre à l'élection présidentielle de 2017. C'est un fait politique sur lequel on peut réfléchir, les causes, les origines, l'absence de la parité qui n'est pas suffisamment importante au sein des députés, les Républicains. Mais c'est pas ça le problème. Le problème de fond, c'est est-ce que la droite, elle est rassemblée? Et surtout, est-ce que la droite, le jour où elle est rassemblée à l'élection présidentielle, elle a enfin le bon remède pour que le pays se redresse, que le chômage de masse recule? Dernière question sur ce chapitre, vous n'avez pas tout à fait répondu à la première. Sur le code de bonne conduite, c'est absolument nécessaire. Il y aura quoi dedans? Moi, j'ai pas à ce stade d'éléments nouveaux à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est que le 22 avril, la Haute Autorité va sortir le guide de l'élection, qui aura un engagement, par contre, ça c'était prévu, et donc je vous l'annonce aujourd'hui, c'est que chaque candidat à la primaire, qui déposera donc ses parrainages et qui sera validé, prendra l'engagement sur l'honneur de soutenir le vainqueur de la primaire. Alors j'ai vu que l'UDI avait annoncé qu'elle prendrait une position fin mars dans cette affaire. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a besoin d'être rassemblés. Et ce que je sais également, c'est que les électeurs centristes en France, ils souhaiteront venir participer. Est-ce qu'il y aura un candidat issu de la famille centriste au sein de l'élection présidentielle? Mais c'est pas à moi de le dire, c'est à ce candidat de venir ou pas. Depuis longtemps, on voit, je trouve, une ambiguïté dans la position turque. Et je pense que quand on est allié, quand on est partenaire au sein de l'Union européenne, c'est naturel qu'on travaille avec la Turquie et qu'on pose à la Turquie des conditions de confiance. On ne peut pas laisser des ambiguïtés. Pareil avec les monarchies du Golfe où souvent il y a des ambiguïtés. Quand il y a des ambiguïtés, il faut les lever. Et c'est pas la peine de laisser en permanence les choses d'une manière non dite et non claire. Donc la position de l'Europe, elle doit être unique face à la Turquie et elle doit demander des comptes très précis à la Turquie. Les monarchies du Golfe, elles ne doivent pas avoir d'ambiguïté avec nous. Et le commerce, ça compte, mais les intérêts stratégiques de la France, ce n'est pas que le commerce. On parle de Donc moi, 70 décapitations depuis janvier. Alors par ailleurs, ce n'est pas du tout une démocratie. Il y a en Arabie Saoudite des exécutions capitales très régulières et la France devrait être plus ferme, comme les autres grandes démocraties occidentales, à exiger un comportement différent. Mais avant tout, nos intérêts stratégiques, c'est peut-être pas toujours simplement que de vendre des armes. Quand vous ou de étiez vendre au pouvoir, vous le faisiez aussi. Moi, j'ai jamais été au pouvoir. Non, enfin, je veux dire, et je vous l'ai dit à votre camp Gilles l'était. Leclerc, la droite n'a pas tout bien fait non plus, sinon il n'y aurait pas 8 millions de pauvres en France.